Wesh les refs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je sais que ça fait longtemps, ça fait très longtemps même. Je suis pas très... Je sors pas beaucoup de vidéos, j'avoue. On va essayer d'être un peu plus... sortir un peu plus de vidéos, voilà, en 2024. On se donne cet objectif, on va essayer. Euh, on va faire le tour des annonces qu'il y a eu ces... à peu près 2 dernières semaines, je pense, du côté de Lego. On va commencer avec les modulars. Lego qui met en ligne des instructions pour des petits modèles pour mettre entre les modulars, les gros bâtiments Lego pour ce voilà. Euh, donc il y a, on a plusieurs modèles, on a ces deux-là avec un chantier. euh, la lampe que je trouve plutôt pas mal, le truc de chantier, la porte de chantier que je trouve plutôt pas mal avec les fondations, les toilettes dans le fond, assez stylé. Et l'autre derrière avec la boîte aux lettres, la petite lettre, le banc et une sorte de petits lacs gelés, je sais pas trop ce qu'il y a derrière. On a aussi celui-là. Je sais pas trop ce qu'il représente. Un stand de vendeur de perruques d'os et de grenouilles. Ou ce que vous voulez. Ouais. Ça sera ce que vous voulez apparemment. Donc un petit stand, comme on voit dans les grandes villes, genre New York. Souvent on voit ça dans les films. On va passer à la deuxième actu. Que je trouve, que je trouve plutôt pas mal pour le coup. La saga Lego. Le nouveau livre autour de Lego, de sa création jusqu'à aujourd'hui. Euh, Clairement, ce livre, il me hype de fou. Si je peux me le procurer, je me le procurerai. Peut-être une review si je me le procure, hein. Voilà. Quoi dire de plus sur ce petit livre que je savais pas que McDo avait fait une collab avec Lego enfin que Lego avait fait une collab avec McDo pour son implantation aux USA dans les années 80. Euh, voilà. Si c'est que des petits tips comme ça, Bellec, pourquoi pas. On passe maintenant à la troisième actu. Le premier visuel du prochain jeu Lego, 2K Go, non provisoire je suppose. Euh, un petit jeu de football, une sorte de FIFA à la sauce Lego. Apparemment, vu qu'il n'y a pas que des mecs habillés en joueurs de foot, mais aussi des personnages comme ça, je pense qu'on pourra débloquer d'autres personnages, peut-être des personnages mythiques de chez Lego, je sais pas trop. On voit qu'il y a une sorte de dragon aussi dans le ciel, d'autres personnages arrière, pareil. Euh, je sais pas trop ce que ça représentera. Bien sûr, c'est pas un leak, mais une erreur de PlayStation. Euh, on est sûr qu'il y aura des achats intégrés liés aux abonnements et tout. Enfin, voilà. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Je vous tiens informé, hein, bien sûr. On passe maintenant au set Lego lié pour en braille. Je trouve ce concept plutôt pas mal. Mais pour ceux qui le savent pas trop, les langages comme ça changent suivant les langues, comme le langage des signes et tout. Et Lego va sortir donc d'autres langues, parce que ici je sais plus en quelle langue on l'avait. Voilà, donc on aura en français, en anglais, en allemand, en italien et en espagnol. Donc plutôt pas mal. Lego cherche à se décliner chez tout le monde, hein, vous voyez. Normal, hein. Pour les enfants malvoyants, ça fera une partie de la population en plus qui achètera des Lego. C'est ce que
cherche Lego, hein, c'est ce que chercherait toute entreprise, hein, avoir plus de monde, plus de gens qui achètent leurs produits, ce qui est logique. Oh, on passe maintenant à la deuxième partie, les gros sets, je pense. Ceux-là qui sont pas non plus trop gros, mais je les ai mis là-dedans parce que la, m- la maison autour du Nouvel An chinois est quand même assez balèze sur 2 étages, donc le rez-de-chaussée et le premier étage. Alors moi, ce que je remarque, c'est que sur un Lego comme ça, on a beaucoup de figurines. C'est énorme, la quantité de figurines. Je pense que le prix sera élevé. Enfin, j'ai pas regardé, mais le prix est élevé, je pense, juste pour ça. 100 euros? Seulement 100 euros? Alors qu'on a, ouais, on a 13 figurines, un bâtiment bien détaillé avec les petites pièces comme ça que je trouve plutôt pas mal, utilisées comme toit. Toujours les mêmes pièces autour du Nouvel An chinois. Les petits trucs avec le dragon, voilà, qu'on voit aussi juste avant, sur l'autre Lego, voilà, qui est quand même, qui fait quand même 26 centimètres de haut et 35 centimètres, voilà, enfin, c'est quand même un beau bébé en vitrine. C'est pas des Lego que j'achèterais spécialement, parce que c'est pas ce qui m'intéresse, mais pour ceux que ça m'intéresse, et bah, je trouve ça plutôt stylé, que ça soit le dragon ou la maison dans un beau diorama ou dans une ville adaptée, dans un quartier chinois ou en vrai, ça passe. Alors, j'ai vu ça, j'ai bugué. C'est Monkey Kid, donc une licence que je ne connais pas réellement. J'ai pas un Lego Monkey Kid, je ne connais pas cette licence. Je sais même pas d'où ça vient, si c'est américain ou japonais. Euh, je vois le terme Ninjago qui est, euh, qui est mis ici, et c'est vrai que quand j'ai vu ça sur Instagram, quand la news a été annoncée, ça m'a fait penser à un bâtiment Ninjago. C'est vrai que mon Kiki se ressemble vraiment à un style un peu Ninjago, dans ce style un peu japonais. Donc 3 sets, et quand t'as les trois, tu peux combiner et faire cette méga ville. Donc si on regarde, les 3 sets sont quand même balèzes en étant seulement un à un, hein. Faut voir que celui-là est pas non plus trop grand, mais que la grande roue, la grosse antenne, et il prend quand même un peu de place. Celui-là qui est un peu plus gros quand même déjà, qui comporte quelques figurines. Je trouve ça marrant ce cochon comme ça. Et celui-là qui est le plus petit qui est à part apparemment. Ceux-là, ouais, non. Ça, je crois que je me suis trompé. Ouais, ceux-là sont à part. Non, non, celui-là pourtant c'est. Non, non, oui, c'est ça. C'est ça, oui. Et quand tu les combines, ça fait ça. Et bah, c'est marrant, mais ça fait plus gros quand ils sont combinés que quand ils ne le sont pas. À voir quand on les aura tous en... Quelqu'un qui les aurait tous en main, parce que là c'est vraiment le visuel de chez Lego, vraiment un visuel de quelqu'un qui aurait les trois et qui aurait posté, hein. Pourquoi pas. Euh, mais réellement, pour avoir les trois, ça coûte quand même cher, hein. 140, 100, 180, euh, ouais, ça fait quasiment 400 euros. Tu rajoutes 100 euros, entre 100 et 150 euros, tu peux avoir la tour des Avengers, qu'on va voir juste après. Je préfère prendre la tour des Avengers. Alors, ces petits sets Lego Jurassic World, ça paye pas de mine. Celui-là,
j'aime bien. C'est toujours, je crois que c'est toujours la colo du Crétacé si je me rappelle bien. Oui, c'est toujours la colo du Crétacé. Je me rappelle plus du nom des personnages avec Petite Bosse, je crois. Si c'est bien le personnage que je crois ici. Euh, le petit laboratoire, une sorte de petit laboratoire avec l'œuf et l'œil qui ressort. Petit tips au premier Jurassic Park. J'adore cette scène ou au jeu Jurassic World, où c'est l'intro du jeu avec le logo Telltale qui apparaît juste après. Euh, J'adore. Je trouve ça vraiment pas mal. Le pteranodon, la petite voiture. Alors vu la boîte, je pense que c'est un 7 4 et plus, ou peut-être pas, à vrai dire, parce qu'il coûte quand même 40 euros. Euh, oui, si, c'est un 4 et plus. Euh, c'est un 4 et plus. Euh, Quelqu'un qui a une bonne collection de Jurassic Park, qui fait une sorte un vrai parc, pour avoir un petit véhicule en plus, des petits dinosaures en plus, euh, ou des petites pièces pour faire un labo et tout. Ça, ça peut se marier avec d'autres pièces de plus gros Lego. Et maintenant, ce Lego, le, le squelette en fait, hein, de la tête du T-Rex et sa patte, avec la petite plaque Tyrannosaurus Rex. Alors celui-là, réellement, il fait partie des Lego que je veux m'acheter, hein. Il coûte lui aussi 40 balles. Commence à faire cher maintenant les Lego, hein. Mais réellement, il me plaît. Il me plaît beaucoup. À voir ce qu'il donnera dans une vitrine. Parce qu'il a pas l'air grand quand même si on regarde les pièces que c'est qui forment ça. Si on compare par exemple à une dent, la, la tête a pas l'air très grosse. Donc je pense pas que le Lego soit trop gros non plus. Mais pourquoi pas. Même de derrière, en vrai, il passe plutôt bien. Hmm, c'est pas grand-chose là derrière, mais toujours bien de le spécifier. Les Lego Friends, s'il y a des filles qui passent par là, hein, il y en a toujours. Euh, la nouvelle collection de Lego Friends. Alors, j'ai pas de Lego Friends, mais j'ai longtemps pensé à m'en acheter parce qu'il y en a certains qui sont quand même pas mal, hein. Celui-là, ces deux-là, c'est vraiment des trucs de collection de base, des petits bâtiments, voilà. Des petits trucs pour nous faire perdre notre argent. Celui-là, sorte de petit hôpital pour animaux, ou une sorte d'hôpital, je sais pas trop ce que c'est. Earth Lake City Hospital, ouais, c'est ça. Euh, il est très joli. Réellement, il est très joli. Avec plein de petits détails. Le petit robot qui est pas mal. Même le bâtiment en lui-même, bon, l'hélicoptère, pas très fan, mais dans ces petits. J'ai l'impression que Lego, ils aiment bien faire des petits hélicoptères dans tout leur Lego, quelle que soit la licence. Ils servent un peu à rien, mais voilà. Alors ça fait vraiment maison de quartier américain, avec la petite maison dans l'arbre et tout. Réellement, ça j'adore. Vraiment, ça j'adore. Ce Lego-là, cette maison-là en particulier, celle-là un peu moins, j'aime pas trop la couleur bleue, mais celle-là en particulier, je la trouve magnifique, ça c'est sûr. Je suis sûr qu'elle pourra passer dans n'importe quel diorama ou petite ville mi- avec des maisons américaines, quoi, petit coin américain dans une ville Lego, vraiment, elle passe. Et alors ça, j'ai vu ça, c'est très joli, hein, mais c'est super beau, en fait. La voiture un peu futuriste, qui peut se ranger dans le garage apparemment. Il y a une porte là, je sais pas s'il y a une porte de l'autre côté. On voit que avec ça, je pense que ça doit s'ouvrir avec un petit système où tu tournes. Euh, Très très belle maison.
Les arbres, j'adore. J'adore les arbres. Très 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 belle maison, voilà. Que dire de plus? Bah, pas grand-chose. Et on passe maintenant au lourd du lourd. La tour des Avengers. Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, waouh. Waouh, parce que on attendait depuis longtemps, tous les fans de Marvel, hein, une vraie tour des Avengers. Une vraie tour, voilà, un beau bébé, quoi. Et là, j'avoue qu'on est servi. Deux armures, une sans rien, et donc la Mark 7 qu'il a. On voit quelques égratignures quand même sur le casque, j'ai l'impression. Et là, après, l'armure qu'il a dans la bataille finale, la Mark 6, avec toutes les égratignures et tout. Alors moi, j'ai l'ancienne Mark 6, qui avait été fait à l'époque avec les Lego d'Avengers 1. Euh, mais celle-là est quand même vachement stylée. Tony Stark, ils ont pas changé, voilà, c'est avec le petit t-shirt. Alors les deux Captain America, pas sans rappeler la scène dans Endgame, hein, qui est qu'on verra je crois plus tard, qui est sur la boîte. Thor, alors j'aime cette nouvelle coiffure, mais je suis très nostalgique de l'ancienne tête de Thor. J'avoue que la nouvelle tête de Thor qu'ils font maintenant, je suis pas très fan. Quant à Black Widow, voilà, hein. Enfin, hein, une vraie Black Widow avec l'uniforme jusqu'en bas, comme pour Hawkeye d'ailleurs, hein, qui est lui aussi très beau. Et, je crois que la coiffure, on l'avait vu aussi dans la dernière, dans la seconde, enfin la seconde collection de figurines, de mini-figurines qui est sortie il y a pas longtemps. Wanda, pas trop de changements. Je crois que c'est elle est comme ça dans les Lego Infinity War ou dans ce Endgame, je sais plus trop, mais Falcon, on a quelques changements notables. Pareil, il a l'uniforme du Shield. Lui, c'est la combi un peu soldat de l'hiver, je crois, ouais, c'est la combi soldat de l'hiver. Euh, Vision, un Vision un peu transparent, on voit sur les jambes, qui est vraiment la version Vision quand il sort de la capsule où il est créé par Ultron dans Avengers 2. Donc vraiment pas mal comme Lego, comme figurine. War Machine, bon bah c'est War Machine avec le, le retour du petit canon comme ça sur le côté, j'adore. Pepper Potts, bon bah faudrait juste que Lego se mette à faire d'autres visages, parce que ce soit Black Widow, Pepper ou Wanda, je vois pas trop de différence sur les têtes. Même la guêpe que j'aime bien, la guêpe je n'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Un petit Ant-Man, pour rappeler la scène d'Endgame, quand il a failli tuer Iron Man pour faire diversion et prendre le cube, ce qui nous a donné la masterclass de Loki. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir. Euh, Hulk. Hulk avec j'ai vu, c'est les nouvelles de. C'est les nouveaux gros personnages comme ça, comme on avait eu dans les derniers sets Thanos. Donc un Hulk qui peut se. Où tu peux enlever la tête et surtout les cheveux. Donc on pourra voir ce que ça fait d'avoir son Thanos avec les cheveux en mettant les cheveux de ce Hulk sur un Thanos. Dom-E, donc c'est un des robots de Stark. Voilà, ça fait toujours plaisir. Un Ultron, donc celui-là, je crois, ouais, c'est ça, celui-là, c'est celui qui est au début de l'ère d'Ultron, quand il se crée un corps. Euh, Vraiment pas mal, par rapport à celui qu'ils avaient fait à l'époque des Lego de l'ère d'Ultron. On passe à Loki. Alors Loki, euh, ayant celui d'Avengers 1, je préfère celui d'Avengers 1. À voir, comme ça, quand je l'aurai en main, et en comparant les deux personnages, si dans un diorama, dans la tour, il donne mieux ou pas. Là, on a les Shitori, voilà, l'armée de Loki.
Alexander Pierce, le secrétaire d'État, si je me rappelle bien, ou... Oui, je crois, hein, avant qu'il se fasse arrêter. Parce que... Ah, il Hydra, comme il disait, non? Captain America, le soldat d'hiver, je crois. Euh, Trois agents du Shield, même si celui-là est un peu plus différent. Parce que c'est Tony Stark. Sa version Endgame, quand il est censé récupérer le cube avant que Hulk ouvre la porte en disant qu'il déteste les escaliers. Eric Selvig, euh, oh, cette figurine, je suis un peu passé à côté en vrai. Je vois pas, je trouve pas trop que ça ressemble au personnage dans le film. Réellement, il y a pas, ça ressemble pas à grand chose. Et je vais revenir sur celle-là. Kevin Feige. Pour ceux qui ont vu les films, vous me direz, qui ne sont pas le grand public, quoi, hein, qui sont pas réellement fans de l'univers Marvel, vous me direz, mais qui est ce personnage? Je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu. C'est normal. C'est le gros chef de chez Marvel Studios. Il s'est fait plaisir, il a fait plaisir aux fans de Marvel, hein. Euh, on va pouvoir le balancer contre le mur quand il nous sortira des projets à la She-Hulk maintenant. Sa propre figurine. Bon, est-ce que c'était vraiment obligatoire? Est-ce que c'était vraiment obligatoire? Je pense qu'ils auraient pu réellement s'en passer. On va pas se mentir, c'est bien, mais ça sert à quoi? Globalement, tu as le métro dans le diorama. C'est une figurine de vitrine. Il n'ira même pas dans le diorama en fait. On voit sur le côté, oui, la, la pièce avec Loki qui est enfermé, même si dans le film, il est enfermé dans l'héliporteur. Là, la pièce où Stark peut mettre son armure, et je crois que c'est aussi la pièce où on peut mettre Ultron à la place si on veut. Là, la pièce où les Captain America, où on peut mettre les deux Captain America qui se battent. Le labo, où justement Vision, où on peut mettre Vision, je crois. Et donc la pièce en bas, où on peut mettre Stark, Thor, Alexander Pierce et les agents du Shield. Voilà, dans la boîte de derrière ça. Moi, j'ai un petit penchant pour ça. On voit pas très bien ici, mais c'est un portail avec Wong. Wong, c'est à côté, pareil, hein. Voilà, très joli. Une sorte de petit Quinjet d'Avengers et un Léviathan. On l'attendait, hein. On l'attendait. Un nouveau vaisseau de Loki, comme dans le 1, hein, comme dans Avengers 1. Voilà, en plus gros. Voilà le Quinjet. Voilà, les figurines en plus gros si on veut. Ah oui, voilà. On va parler de cette scène-là. Très belle scène qu'on peut reproduire. J'ai- En voyant Loki un peu plus gros comme ça, pourquoi pas? En vrai, j'ai toujours du mal. Alors ça, cette scène, très bien dans le film, hein. Très bien en Lego d'ailleurs. Mais moi, c'est ce petit sticker c'est qui me fait plaisir avec le deploy. Ou si on regarde, c'est l'armure que met Iron Man quand Loki le jette du toit. Voilà. La scène où Loki va s'enfuir, hein. Est-ce qu'un jour on aura des Lego tirés des séries? J'aimerais avoir des Lego du TVA, moi. Là, on reprendrait un peu la scène du 2 quand ils essaient de porter le marteau, hein. Voilà, donc elle fait quand même 90 centimètres de haut. Pour 34 centimètres, là, quand même, c'est énorme, hein. Je voyais pas ça comme ça. On voit que tout peut se lever. Et quand même, il y a l'air même d'avoir des trucs au plus haut, hein. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, ouais, Wong. Ouais, je suis passé à côté de quelques personnages. Docteur Shaw, c'est pareil, on l'avait pas. La, la, la médecin, un peu, hein, qui travaille avec les Avengers, dans le 2. Nick Fury, bon, bah, Nick Fury, il a pas de changement de mold. Voilà, hein, Wong, c'est pareil, j'en ai pas parlé parce que même Pepper, au final, c'est. À part la coiffure de cheveux, je crois qu'il change, mais c'est la même que dans les Lego de tiré d'Iron Man. Ouais, qui a été fait d'Iron Man, hein. On va maintenant sur celui-là. Lego offert pendant le Black Friday en achetant la tour des Avengers. Bon, alors, réellement, je pense que ça va être dur à trouver, mais sur des sites comme Vinted, bon, c'est ce que je vais essayer de faire, hein.
Euh, En vrai, j'hésite. Est-ce que réellement, je sais pas si je me l'achèterais. Mais pour ceux qui veulent, hein, soit vous achetez la tour d'Avengers, hein, qui coûte quand même, je le rappelle, 499 €, donc 500, hein, pour avoir ce set, soit vous essayez de le trouver sur des sites comme Vinted. Je donne le petit tips, voilà. On passe maintenant au musée d'histoire naturelle Lego qui est teasé depuis à peu près 6 mois. J'en vois beaucoup qui sont déçus. Avec le petit squelette et tout. J'en vois beaucoup qui sont déçus. Alors réellement, quand on voyait les photos quand on voit les photos d'extérieur, voilà, hein, sur la boîte, on a l'impression qu'il est assez gros. Et en fait, quand on regarde l'intérieur, c'est une illusion d'optique, il est tout petit à l'intérieur. Mais après, c'est comme tous les bâtiments dans ce genre, hein. Voilà. Alors par contre, par rapport à d'autres Lego, je trouve que là, il manque un peu de personnages. Ils auraient quand même peut-être pu nous mettre un ou deux personnages en plus. Vous voyez, dans une ville, au final, avec d'autres modulaires Lego, il passe, hein. Donc il est pas si petit que ça. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Voilà, je le dis, j'adore. Euh, voilà. Pas grand-chose à dire. Voilà. Il sera disponible le 1er décembre 2023 au prix public de 300 €, hein, 299,99 €. Et les précommandes sont déjà ouvertes, du coup, hein. Euh, Et la construction est accompagnée d'un petit van additionnel qui ne fait en principe pas partie du set et qui sera peut-être un prochain produit offert sous condition d'achat portant la référence Lego 4680 Food Truck. Et oui, ils nous mettent ça dans les photos de ce Lego, mais non. Euh... Pour le moment, c'est que les précommandes qui sont ouvertes, donc oui, peut-être. Je pense que, à l'image de ce Lego-là, il sera offert pour l'achat de du musée. Alors, on arrive quasiment à la fin. Il nous en reste deux. Je vous propose d'aller sur ces plantes. On va pas y passer longtemps, hein. Euh, J'en ai pas vu beaucoup des plantes en Lego, mais dans un bon intérieur, on ne peut ne pas voir la différence. Donc si vraiment vous aimez les plantes, ou si voilà, vous connaissez quelqu'un qui aime les plantes, qui voudrait en avoir en intérieur, mais qui n'a pas la main verte, je pense que le Papa Noël devrait emmener ça sous son sapin. Pour la modeste somme de 40 €, déjà en précommande, et une disponibilité annoncée le 1er décembre 2023. Voilà, hein, 50 €. Il est proposé en précommande à 40 € et il sera disponible en prix public à 50 €. La vache! Et bah, si vous le voulez, prenez-le en précommande. Et le dernier, alors, Dune, c'est un film qu'il faudrait que je voie. J'ai pas encore vu ce film. Voilà. Mais réellement, quand je vois ce mastodonte, j'ai envie de voir le film. Voilà. Alors les personnages, je les connais pas, à part le personnage joué par Zendaya, parce que j'ai reconnu un peu. Je crois que c'est elle, voilà. J'aime bien leur tenue. Réellement, toutes leurs tenues, là, comme ça, là, je trouve qu'elles sont très bien faites. Je vais vous passer quand même des trucs sur TikTok et tout. Je trouve qu'elles sont très bien faites. Ce personnage-là, alors j'ai jamais... Je comprends pas comment il est fait, je pense que c'est une tige avec un... Je sais pas trop. Puis il a l'air assez classe. Je sais pas comment il est dans le film, hein. Réellement, le vaisseau, mais je le trouve magnifique. Apparemment, il serait articulé. Est-ce qu'on pourrait mettre un moteur pour après faire le battement sans avoir à tourner une manivelle, un peu à l'image de l'héliporteur des Avengers, où tu tournes une manivelle à l'arrière et si tu veux que ça soit mieux, tu peux acheter un moteur, qui à l'époque coûtait quand même son prix. Aujourd'hui, tu le trouves plus. Il sera donc au prix public autour des 165 €, pardon,
57 cm de long, 79 cm de large et 23 cm de haut. Un beau petit bébé. Donc voilà, hein, quelques minifigs. L'engin est équipé d'un cockpit accessible, de train d'atterrissage rétractable et d'ailes mobiles. Il est en précommande sur la boutique Lego. Vous pouvez aller le précommander et une disponibilité annoncée sur le site Lego et sur Amazon le 1er février 2024. Et bah, c'est pas tout de suite, hein. Voilà, hein. Je vous montre un peu toutes les images, comme ça, hein. Voilà. Le Astrade Royal Ornithopter, et bah, pourquoi pas. Il parle pas de tout ce système d'ailes. J'avais vu passer pourtant qu'il y avait une tige à un endroit ou quoi pour faire bouger les ailes. Ouais, d'ailes mobiles. Mais comment on les fait bouger, c'est pas dit ici. Voilà. Et bah, je crois qu'on a fait le tour de ces annonces. Donc, bah, je crois que c'est le moment de se dire au revoir. On se retrouve, je ne sais pas quand. Peut-être que d'autres annonces sont sorties au moment où vous regardez cette vidéo. Mais le temps du montage et que je la sorte, je ne peux pas rajouter tout le temps au montage, sinon ça ne sortirait jamais. Donc tout ce qui sort à partir de maintenant, je vais me caler là-dessus. Et on verra ça la prochaine fois. Donc bah, je vous dis à la prochaine. Et bah à plus, hein.